disjonctif cette fonction en utilisant la table de Carnot. Alors, pour fabriquer la table de Carnot, comment est-ce qu'on peut procéder? On peut donner différentes valeurs à A, B et C, calculer f de 0, 0, 0, f de 0, 1, etc. Bon, c'est une première méthode. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre méthode? Monsieur, Pour calculer la table de Carnot, la table de vérité. monsieur, on vérifie كيما A B c'est barre D نديرو نكتبوها كاع كيما A B كي تكون 1 1 0 1 كي يكونوا فيها 3 variables. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre méthode? À part cette. Elle est longue, hein? C'est-à-dire quand je mets. Ça se coupe, hein, je ne vous entends pas bien. Vous n'avez pas une bonne connexion. Ça se coupe. Oui. Je ne sais pas Monsieur, si c'est ma connexion qui est mauvaise ou là. J'entends pas. Allô? Est-ce que vous m'entendez? oui monsieur, Oui, monsieur. Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? on vous entend. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Vous m'entendez ou là? Oui, S'il vous monsieur. plaît. Ah oui. Oui, comme ça se coupe là, quand je parle ou là, ça se coupe pas? Non, Là, Ça se coupe. Oui monsieur. Oui monsieur. Allô, الناس. est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Bon, je pense que ça s'est amélioré. Alors, donc, on va utiliser la forme canonique. Monsieur le partage, Donc, je monsieur. vais ajouter ici le D, je vais ajouter ici le A, et je vais ajouter ici le C et le D. D'accord? partage, monsieur. Comment? L'écran, On a vu l'écran, comment. monsieur. Ah, pardon? Partagez votre écran. L'écran. Le micro. Il y a pas... Ah, d'accord, la présentation, d'accord. Parce que ça s'est coupé.
Je vais refaire la chose. Voilà. C'est bon, Heider. Donc, Oui. vous m'entendez? Alors, donc, là, je vais ajouter le D, là, je vais ajouter le A, ou là, je vais ajouter le C, le D. D'accord? Je vais avoir la forme disjonctive canonique. Directement, je vais avoir la table de vérité. La table de canon. Voilà la solution. Donc, ici, donc, F, la solution à la fin. Ici, j'ai A, B, C, donc j'ajoute le D, etc. Donc, j'obtiens la forme complète, la forme canonique. J'ai ajouté les variables qui manquaient. Et je Monsieur, sais que pour ce Monsieur. midterm, oui, oui, مسيو كنت نقول لك oui. نقدروا ما نزيدوش لي فاريابل الاخرين نديروا غير اللي عندنا ولي فاريابل اللي بقاو حيت تكون دائما 1 تما سي با لا بين نزيدوهم تكون لا فالور تاعو 1 ولا 0 Non, pas forcément, hein. Pas forcément. ومن بعد كيفاش le reste كيفاش تعرف بلي c'est un 0 ولا c'est un 1 كيفاش لو غاست par exemple هنا عندك A B C اه A B C هنا كاين دو سيلول هنايا ا بي سي تما دي ودي باغ يكون 1 ا بي et سي voilà donc vous le faites mentalement هذا واش حبيت نقول لك كيف c'est la même chose mais هكذاك mentalement vous pouvez vous tromper on peut le faire mentalement bien sûr déjà même ليك انتيا c'est meilleur pour ne pas vous tromper parce que vous risquez de vous tromper. Quand vous mettez A, B, C, D, A, B, C, D bar, vous avez directement, vous avez tous les cas. Bien sûr, on peut le faire mentalement, mais je ne vais pas savoir est-ce que vous l'avez vu quelque part ou là vous l'avez développé vous-même. D'accord? La correction. Donc il faut mettre comme dans la démonstration mathématique. Il vous demande une démonstration, vous lui donnez le résultat directement. Il ne peut pas savoir ce que vous avez démontré réellement ou là vous avez mis directement le résultat. D'accord? Donc là, j'ajoute le D. J'ajoute les deux barres, etc. Donc j'obtiens ça. Alias, gaffe un peu normalement. Regarde, on l'a fait plusieurs fois. Monsieur. Monsieur. Montrer algébriquement en utilisant les ça c'est encore déconnecté. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, on va faire un peu vite. Alors, montrer algébriquement en utilisant les résultats du cours. Et là, on essaie de montrer le théorème de Morgan. Alors, théorème de Morgan, pour le montrer, on utilise le théorème de Charlotte. Bon, ça, c'est une question sur 2,5 points. C'est ce qu'il y a disons, là où il y a de la réflexion. Dans l'exemple, il y avait 2,5 points. Le reste, c'est des applications. Là, 2,5 points, c'est un petit peu de réflexion pour distinguer les étudiants entre eux. Là, vous appliquez le théorème de Charlotte. On va voir comment. Deuxième question. Non, la deuxième question, simplification. Troisième question, montrer que point négation est un groupe d'opérateurs, un abcide d'opération, groupe d'opérateurs complet. Alors, comment est-ce qu'on procède? Troisièmement, voilà. On sait que plus point négation, ça c'est un groupe d'opérateurs complet. Ça, c'est d'après le théorème de Shannon, on a déduit ça. Alors, si le plus, je peux l'exprimer à l'aide du point négation, donc le plus, il est en plus, on peut l'enlever. Or, A plus B, c'est A bar, d'après le théorème de Morgan, c'est A bar, B bar, le tout bar. Ça, c'est A plus B. Donc, je peux exprimer le plus à l'aide de la négation du plus. Donc,
négation, point négation est un système. Donc, on peut exprimer le plus à l'aide de point et négation. Donc, point négation est un groupe d'opérateurs complet. Donc, on peut se passer du plus. Donc, là, c'est un sous-ensemble qui est complet. C'est bon? Alors, quatrième question, on veut montrer que le théorème de Morgan, donc A fois B de tout bar, c'est A bar plus B bar. Alors, d'après le théorème de Morgan, le théorème de Shannon, on applique deux fois. Donc, f de AB, c'est quoi? C'est A bar, B bar fois f de 0, 0, plus A bar, B plus f de... On applique la formule directement. F de 0, 1, etc., etc. Or, on connaît f de 0, 0. F de 0, 0, c'est 1. On remplace ici. Parce que c'est AB de tout bas. F de 0, 1, c'est 1. F de 1, 0, c'est 1. Et F de 1, 1, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1, 1, ça donne 1, bar, ça donne 0. D'accord? Donc c'est A bar, B bar, plus A bar B, plus AB bar, plus bon 0. Donc, je fais sortir le A bar en facteur. Donc, c'est A bar fois B bar plus B, plus AB bar. Donc là, je fais sortir le A. Donc, B plus B bar, c'est 1. Plus AB bar. Et A bar plus AB bar, j'utilise la distributivité du plus par rapport au produit. C'est A bar plus A, c'est un résultat qu'on a déjà vu. C'est A bar plus A fois A bar plus B. A bar plus A, c'est 1, donc c'est A bar plus B bar. Donc on a appliqué deux fois le théorème de Shannon, d'accord? Et on a obtenu que, on a démontré le théorème de Morgan. A fois B de tout bas, c'est A bar plus B bar. Monsieur, Oui, oui, allez-y. monsieur, on peut démontrer ça à l'aide d'une table de vérité. Là, on a dit dans l'exercice, regardez bien, la question, montrer algébriquement. Bon, bien sûr, on peut montrer avec la table de vérité. La table de vérité, c'est un moyen de démonstration. On a précisé algébriquement. Utilisons les résultats du cours. Le résultat du cours, c'est-à-dire le théorème de Shannon. C'est celui qui est en relation avec ça. Le théorème de De Morgan. On peut montrer de la même manière le deuxième théorème de Morgan. Bon, dans l'examen, c'est ce qu'il y a d'un tout petit peu difficile. C'est tout ce qu'il y a. Le reste, c'est des applications. Oui? S'il vous plaît, dans la troisième question, j'ai perdu la connexion. Est-ce que vous pouvez la refaire? Allez. Troisième question, rapidement, pour ne pas trop tarder pour vous laisser partir. Alors, on sait que plus point négation est un système complet. Hein, ça, on l'a vu en cours. D'accord? Maintenant, si le plus hadaya, je peux l'exprimer avec le point négation, classe. Chaque fois que je rencontre le plus, je le remplace par point négation. Donc, point négation est un système complet. On n'a pas besoin de plus. Parce que le système complet, c'est quoi? C'est un système avec lequel on peut exprimer n'importe quelle fonction booléenne. D'accord? C'est une conséquence du théorème de Shannon. On avait dit que c'est le résultat du théorème de Shannon. Alors, A bar fois B bar de tout bar, c'est A plus B, d'après le théorème de De Morgan. Donc, le plus peut s'exprimer à l'aide de point négation. Donc, le plus, il est en plus. On peut s'en passer. Donc, point négation est un groupe d'opérateurs complets. Celui qui a posé la question, c'est clair. Oui, monsieur. Merci. Monsieur, c'est quoi le. Bon, mademoiselle, le vous avez posé la question. Oui, c'est clair, monsieur, merci. Groupe d'opérateurs. Très bien. Groupe d'opérateurs complet, avec full court, on avait dit que c'est un ensemble d'opérateurs qui permet d'exprimer n'importe quelle fonction booléenne. Maintenant, pour exprimer, par exemple, on a vu que Hadaya, plus point négation, Hada, c'est un groupe d'opérateurs, n'importe quelle fonction booléenne, c'est-à-dire circuit dessin, la négation ou le et le ou, on peut fabriquer n'importe quel circuit combinatoire. Donc, est-ce que le point négation, est-ce que هذه الدوبات يكفيو باش نديروا باش يكفيو هذا نعرفوا بلي 3 يكفيو. إلا كان هذا, on peut l'exprimer en fonction de هذوما. Donc, le plus, il serait en plus. Or, d'après le théorème de Morgan, je peux exprimer le plus à l'aide du produit et de la négation. Donc, le point négation, il est à lui seul, peut fabriquer n'importe. Parce que là, à chaque fois que je rencontre le plus, je vais le remplacer par point négation. Donc, j'en aurai plus besoin. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Je poserai la question, c'est clair. Très bien. Oui, monsieur. Bon, alors, on a appliqué deux fois le théorème de Shannon et on a démontré le théorème de Morgan.
Alors, deuxième exercice, rapidement. Bon, deuxième exercice, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon. Là, c'est un circuit, soit deux nombres A et B, représentés suivant la convention du complément à 2. Donc A et B, par exemple, le complément. Alors, on sait c'est quoi le complément à 2. C'est-à-dire, s'ils sont positifs, ils sont en binaire, avec 0 à gauche. S'ils sont négatifs, je prends le complément à 2 de la valeur binaire, la valeur absolue en binaire. Alors, A est composé d'un bit de signe SA, donc le bit le plus à gauche, bit de poids fort, est de 31 bits. B est composé d'un bit de signe noté SB et de 31 bits. D'accord? Nous voulons construire un circuit qui détecte le dépassement de capacité lors de l'addition de A et B. Le résultat res de A plus B est représenté sur 32 bits. Le premier bit noté SR est le bit de signe de R, de res. Donc, on a A sur 32 bits, B sur 32 bits. La somme تاعهم res, elle est sur 32 bits. Où le premier bit est le bit de signe de res. Donc, SR c'est le premier bit. Alors, nous voulons construire un circuit qui détecte s'il y a dépassement de capacité lors de l'opération de A plus B. Nous notons sa fonction DEP, dépassement de capacité. Alors là, on s'intéresse à quoi? Est-ce qu'on s'intéresse à la somme? On ne s'intéresse pas à la somme. On ne veut pas fabriquer la somme. D'accord? La somme, il y a un circuit qui fait la somme. Voilà, très bien. On s'intéresse. Est-ce qu'il y a dépassement de capacité ou là? Donc, on va fabriquer une fonction, c'est un bit, qui va nous dire 1. Ça veut dire qu'il y a dépassement de capacité, ça veut dire le résultat est faux. 0, c'est pas faux. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin du signe de A, du signe de B et du signe de résultat. Donc, SA, SB et SR. Et on a en fonction sortie DEP. Ça, si vous arrivez à trouver ça, vous avez 50% de la solution. Ça veut dire que vous avez la table de vérité. Donc, les variables d'entrée, c'est SA, SB et SR. En fonction de ça, je vais remplir la fonction DEP, dépassement de capacité. Alors, on va voir. On vous demande d'abord, dans la question, on vous demande donner la table de vérité DEP. Voilà. Donc, SA, le signe de A. Alors, quand est-ce qu'il y a dépassement de capacité? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler rapidement? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a dépassement de capacité? Monsieur, quand un négatif et un négatif nous donne un positif, Très et bien. quand un positif et un positif voilà. nous donne un négatif. Très bien. Donc, quand SA et SB sont de même signe, et SR est de signe différent. Là, DEP, voilà. Voilà. Très bien. Alors, donc, quand c'est les mêmes signes, quand c'est différent, à 0, 1, c'est clair, DEP va 0. Il n'y a pas de dépassement. Quand ça et ça sont différents, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, alors gars, c'est des zéros. Maintenant, on va s'intéresser uniquement quand c'est égal, quand ils ont le même signe. Parce que quand c'est des signes différents, il n'y a pas de dépassement. Donc, DEP va valoir 0. Maintenant, quand c'est égal, c'est la même chose. Donc là, ici, par exemple, 0, 0, et le résultat, il est 0. Donc, positif. Donc, DEP égale 0. Là, il n'y a pas de dépassement de capacité, c'est le même signe. Maintenant, quand c'est positif, positif, et le résultat, il est négatif, là, DEP va valoir 1. Ça veut dire qu'il y a dépassement de capacité. Maintenant, quand c'est négatif, négatif, et le résultat, il est positif, DEP est égal à 1. Quand c'est négatif, négatif, et le résultat est négatif, DEP égale 0. Est-ce que c'est clair pour la table de vérité? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon? Très bien. Voilà. Alors, maintenant, la suite. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, donner l'expression disjonctive de DEP. Donc, on a l'expression du tableau. Donc, c'est très simple. La somme des min-termes pour lesquels la fonction vaut 1. Donc, nous avons 1, 2 min-termes. Donc, c'est quoi? C'est SA bar, SB bar, SA bar, SB bar, multiplié par SR, plus SA, SB, multiplié par SR bar. Voilà la fonction. Ensuite, troisième question. Réaliser DEP avec des portes logiques. Donc, très simple. Donc, voilà, j'ai SA, SB, SR. J'ai S avec sa négation, SB avec sa négation, SR avec sa négation. Et SA bar, SB bar, SR. Donc, SA bar,
SB bar fois SR. Voilà, c'est ça. On va être SA, SB multiplié par SR bar. Voilà, et je fais la somme. Monsieur, ce n'est pas un Très XOR. simple, ça c'est... non, c'est pas un XOR. C'est pas la formule du XOR, non. Il n'y a pas de XOR ici, non. Le XOR, si pour deux variables, c'est, par exemple, s'il n'y avait pas SR, c'est le XOR bar. Par exemple, SA, SB, mais qu'est-ce que SR? C'est le XOR bar. Donc, quand on a le SB ou le SR bloc, c'est le XOR. SB bar, SR. Non, je voulais SB, dire si on SR. prend SA et SB comme une variable. Et si on a uniquement ça, mais on n'a pas uniquement SA et SB, on a SR. Comme le cache SR, ça aurait été le XOR bar, c'est pas le XOR. XOR bar. Alors, question suivante. Réaliser DEP à l'aide d'un MUX 8 x 1. Donc, MUX 8 x 1. Donc, nous avons combien de variables? 3. MUX 8 x 1. MUX 8 x 1, oui. Oui, donc nous avons 3 variables de sélection. Voilà, donc c'est très simple. Les 8 x 1, donc ici, nous avons table de vérité directement. J'injecte SA, SB, SR. Là, c'est le cas le plus simple parce que le nombre de variables de la fonction DEP est égal au nombre d'entrées du multiplexeur. Donc là, c'est F, c'est DEP de 0, 0, 0, F DEP de 0, 0, 1, etc. Et là, c'est la table de vérité. On dit la table de vérité directement. Donc 0, 1, 0, 0, 0, etc. Est-ce que c'est clair jusque-là? Là, vous appliquez directement. Là, je veux avoir DEP de SA, SB, SR. J'injecte ici SA, SB, SR. Donc là, je dois mettre quoi? DEP de 0, 0, 0, DEP de 0, 0, 1, DEP de 0, 1, 0, etc. Ou DEP de 0, 0, du bon, la table de vérité directement. Je n'ai pas de calcul de fonction à faire. Directement. C'est clair? Oui. Bon, ensuite, très bien. Donc, ensuite, réaliser DEP à l'aide d'un MUX 4 x 1 et d'éventuelles portes logiques. Donc là, on a deux variables de sélection. Donc, il va manquer une variable. D'accord? Alors. Voilà. Donc, j'ai injecté SASB. Donc, SASB, c'est les bits de poids fort. Regarde. Pour vous simplifier la tâche. Alors, SASB, donc je simplifie, donc j'injecte. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? F de 0, 0 SR, F de 0, 1 SR, F de 1, 0 SR, F de 1, 1 SR. Donc, je vais calculer des fonctions, il faut qu'on fasse la table de vérité. Alors, je vais actionner le... Attends un moment. Alors, F de 0, 0 SR. Voilà. 0, 0, donc c'est la partie. Donc, la table de vérité, tout le monde est d'accord. Voilà où il y a 0, 0. Donc, c'est quoi? La variable, c'est ça, la fonction, c'est ça. Là, on va voir là où il y a un 1. Donc, ici, c'est quoi? C'est SR. DEP égale SR. DEP de 0, 0 SR, c'est SR. On va voir si c'est ce qu'on a à trouver. Vous avez compris? Allez, la fonction. Allez, la variable. Non, monsieur, j'ai DEP. pas bien compris. Pardon? Je suis en train de calculer. Je reviens. Allez, est-ce que vous faites un petit allez. Il faut mettre F, F de 0, 0 SR, F de 0, 1 SR, F de 1, 0 SR. Il y en a plusieurs fois. C'est clair, Oui. Oui. Donc, je vais calculer F de 0, 0 SR. Donc, la table de vérité. نشوف وين كاين 0 0. هذه قلنا باللي هاي لا بارتي كونسيرن وين كاين 0 0 في هذه هي. شوف هذه لا بارتي. Là où je fixe SASB à 0, 0. Ou la fonction TI, la table de vérité TI, هذه هي. La variable c'est quoi? La variable c'est quoi les prates? Mademoiselle, la variable c'est quoi la table de vérité هذه? هذه on a calculé DEP de 0, 0 SR. La variable, donc, c'est SR. هذه la variable. هذه هي. Ou la fonction هذيك. D'accord?
Bon, j'ai appelé f, c'est dep. C'est la fonction que je... Attendez la fonction, attendez l'expression de la fonction derrière. Mademoiselle, rapidement. Ça, c'est la connexion ou là? Là, il y a qu'on a appelé la fonction, c'est la somme des min-termes pour lesquels la fonction vaut 1. وين كاين 1 هاوليك هنا كاين 1 المين-terme شنو هو المين-terme كاين فاريابل وحده دونك سي اس ار دونك هذه est égale à اس ار هذيك المين-terme هذا هو داكور نروحو نشوفو دونك كاش كون راه مي في فوالا f de 0 SR c'est SR c'est la variable SR. Bon, quand c'est trop simple, des fois ça se complique. Quand c'est trop simple, il y a une seule variable, ça paraît compliqué. Alors, f de 0,1 SR. F de 0,1 SR, wallahi, la variable, la partie de la table de vérité, il y a 0,1. Les deux lignes, ils font 0,1. Donc, il y a la partie. On l'a fait plusieurs fois. La table de vérité, je connais bien, la table de vérité, il y a donc on voit que la fonction elle vaut 0 partout. Donc la fonction vaut 0, c'est 0. Alors dep de 0,1 SR c'est 0. Et c'est ce qu'on a vu. Donc là, elle vaut 0. La même chose pour la prochaine. Dep de 1,0 هذه ou la table de vérité, et on voit que c'est un 0 partout. Donc même la fonction, elle vaut 0. Voilà. Voilà, très bien. Là, donc pour la dernière, dep de 1,1 SR, fonction c'est SR, donc elle dit la table de vérité. C'est la somme des min-termes pour lesquels avoir un instant 0. Donc c'est SR bar. D'accord? Donc les fonctions, donc c'est toujours la même chose, on trouve des fonctions, on va donner des signes. Alors, هذه قلنا عندنا بقى لنا الاس ار كاين اس ا اس بي انجكتيناهم لي فونكسيون هادو فونكسيون دو اس ار. Alors هنايا لقينا بلي f de 0 la première هذه c'est SR, donc نديرو اس ار directement. Les deux هادوما c'est des 0, نديرو 0 directement. وهذه la dernière fonction c'est SR bar. SR bar, voilà. Alors, dernière question. Alors, réaliser DEP à l'aide d'un décodeur 2x4 et d'éventuelles portes logiques. Alors, un décodeur 2x4, ça veut dire deux variables. Donc, il me restera une variable. D'accord, 2 vers 4. Les variables on a injectées, on a le décodeur, c'est ça le décodeur. Quand on a 2 vers 4, 2, on a 2 puissance 1, donc c'est 4. Voilà, 2 puissance 2. Donc les variables injectées au moment on a qu'est-ce qu'on a? On a les min-termes. D'accord? Voilà. Donc avec un décodeur, on va réaliser DEP. Voilà. Donc on a oublié, puisqu'on injecte SA, SB, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, j'ai tous les min-termes en fonction de SA et SB. J'ai SA bar, SB bar, SA bar, SB, SA, SB bar, c'est le décodeur qui me donne ça. Bah, je vais profiter de ça pour, je ne les réalise pas, ils sont déjà fournis. Alors, et le SR, je ne l'ai pas ici. Donc là, je le mets à part. Et dans l'expression, je dois le mettre en facteur. Ce qu'il y a entre parenthèses, je vais le prendre du décodeur. Et ce qu'il y a à l'extérieur, je vais prendre à l'extérieur. Alors, donc, DEP, c'est SR fois SA bar, d'après l'expression. L'expression, la voilà. Donc, j'ai pris ASB, donc je vais sortir le SR ou je vais sortir le SR bar ici pour laisser à limiter. Donc je réalise, donc c'est SR fois SA bar SB bar plus SR bar fois SASB. C'est l'expression du Cantani. Alors, l'expression donc je trouve SA win
Donc ça, je le trouve ici. Ou SASB, je le trouve, il est fourni directement par le décodeur. Donc là, je le multiplie par SA. je multiplie par SA. والتحتاني هذا je le multiplie par SA. هذا هو جديد. Ensuite, j'additionne le tout parce que c'est la somme des deux. Voilà. هذا ما كان, c'est tout. Monsieur, Oui. لو كان زعما ننجكتيو اس ار اس ا واللي يبقى اس بي زعما ماشي نبداو بالبوا فور نورمال تخرج لنا لو ميم ريزولتا. Normal. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous injectez ce que vous voulez. Alors, comme toujours, on injecte les piles de poids forts pour simplifier la tâche. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais avoir? Là, je vais avoir, suivez bien, je vais avoir, j'habite injecter SRSA, SRSB, SRSA. Là. Oui. Alors, donc, je vais avoir SB bar, là, SB bar, fois SR SA bar plus SB, je le fais sortir, multiplié par SR bar fois SA. Là. Fois SA. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais injecter SR SA. Et je vais voir, donc, SR SA bar. Donc, SR SA bar, c'est ici. Et SR bar SA, c'est ici. Et je fais la même chose. Ou le SB, Oui, j'ai compris. Celles que j'injecte, c'est celles que je vais utiliser dans les Mintep sont déjà disponibles. Monsieur. Oui. فهمت من قبيل تاع لا فورمول دو شانو مع الاخر قايتي كي كانت عندنا ا باغ بلس ا بي باغ كيفاش رحنا الاخرى ديريكت تما. Bon, on a appliqué le théorème de Shannon sur la fonction f. Le théorème de Shannon, c'est ce que je dis. Tu as appliqué deux fois. La première fois, j'ai de la valeur, la variable. La deuxième fois, j'ai de la variable. Mais ça, dans tous les cas, quand vous appliquez, vous avez deux variables. Quand vous appliquez la formule de Shannon deux fois, vous aboutissez toujours à la formule. Quand on a trois variables, on applique à trois fois, on applique, c'est-à-dire les min-termes multiplié par f de 0, 0, 0. C'est la forme générale qu'on aboutit avec la théorème de Shannon. Oui, mais c'est clair. D'accord. Alors, donc là, f de 0, 0, f de 0, 1, c'est la fonction, on peut les calculer, on les a. Alors, f de 0, 0, c'est 1, je t'en place là. F de 0, 1, c'est 1, f de 1, 0, c'est 1, et f de 1, 1, c'est 0. C'est clair. Donc, d'accord? Même bête. Là, je vais faire sortir le A bar. Alors, A bar fois B bar plus B. D'accord? C'est quoi? C'est 1. G plus A bar. Plus AB bar. Donc, c'est quoi? C'est A bar plus AB bar. Déjà, on a l'expression. On a X. Bon, on peut le démontrer. X plus X bar Y. C'est XY. C'est X plus Y. X plus Y. Ça amène à plusieurs fois. Voilà, je vais distribuer le plus par rapport au produit. C'est X plus X bar fois X plus Y. X plus X bar, c'est 1. D'accord? Donc, on a l'inverse. On a X bar plus X bar plus X. Bon, je peux l'appeler Y bar ou Y. C'est quoi? On distribue le plus par rapport. Je distribue le plus par rapport au produit. Directement, c'est alpha. Alpha, ça fait alpha bar. C'est alpha plus alpha bar Y bar. C'est T par exemple. Ça va être alpha plus T. Donc c'est X bar plus Y bar. Donc il y a la même chose. C'est A bar plus A, fois A bar plus B. Et A bar plus A, c'est 1. Donc on a A bar plus B bar. D'accord? Distribuer là,
A bar plus A1 وهذا مع هذا. Oui, monsieur. Voilà, très bien. D'autres questions? Monsieur, في table de vérité تاع المultiplexeur 4 1. En général, هنايا. Oui, في المultiplexeur في table de multiplexeur 4 1. Ouais. كيعود عندنا ديب راهو A1 وعندنا هسنا شوف عندك هنا 4 fois 1. نو في table de vérité monsieur. وين طاب فيريتي فوقانية؟ تاع هي table de vérité الفوقانية. هسنا شوف. فوالا. هنا هذه. كيعود عندنا ديب راهو A1 و SR راها 0 اسنا باردون ماشي نتبعك. ديب est égal à quoi؟ A1 وين راهي 1 وتحتها 1 مثلا ما تكونش 0 مثلا هنا منين حبيت تبدل نوت طاب دو فيريتي. تكون الديب وي باغ اكزومبل عندك هنا عندك هنايا وعندك هنا هكذا. نو مثلا في البروميير 1 في الدوزيام في هكذا هنا هكذا. اس ار ولا نهزو اس ار بار. هنا عندك واش عندك طاب دو فيريتي تاعنا اسمع طاب دو فيريتي تاعنا تولي هذه هي هكذا. وي alors la fonction c'est quoi? C'est la somme des limitants pour lesquels la fonction vaut 1 هكذا. وي ça fait c'est SR bar plus SR. نديروا لهم الصوم. bien sûr la somme تاع limitants قلنا بلي c'est la somme تاع limitants. يا كي درناها pour la première fois خرجنا limitants كاع وين كاين 1 ومن بعد درنا la somme تاعهم. وي donc c'est 1 وبلا هكذاك شوف une fonction وين تلقى عندها كاع دي 1 partout la fonction vaut 1. d'accord. وي كيما une fonction كي تكون عندها زيرو لو كان زعما هاد لا فونكسيون هذه كاين زيرو بارتو ديب فو زيرو بلا ما تكالكوليها ولا عندها 1 بارتو بلا ما تكالكوليها سي 1 لا فونكسيون فو 1. وي Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc, le sujet, c'est un sujet commun. Donc, il va y avoir un ensemble d'enseignants qui vont préparer le sujet. Donc, les chapitres, c'est 3 chapitres. Bon, celui qui a bien revu les méthodes, etc., ils ne s'exerceront pas. Normalement, vous pouvez avoir, on peut bien travailler dans le module de CLI. Normalement, vous pouvez travailler. Il ne faut pas vous tromper les calculs, il ne faut pas vous précipiter. N'essayez pas de faire obligatoirement tout le sujet. Je préfère faire 2 sujets, 2 exercices juste, je suis sûr que c'est juste, 2 exercices sur 3, que de faire les 3 exercices et les 3, j'ai fait tout faux. Donc, il faut choisir les exercices les plus simples, commencez par eux, et assurez-vous que vous avez fait les résultats justes. Même si vous ne terminez pas, ce n'est pas grave. Le temps, laissez-le à l'exercice le plus long. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on arrête ici. Donc, est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Oui. Est-ce que vous allez nous envoyer le corrigé? Je vais vous l'envoyer dans un instant. Je vais vous l'envoyer. T'as l'examen. Oui, monsieur. C'est bon, s'il n'y a pas de questions. Monsieur. Oui. Monsieur, les nombres flottants, ils seront inclus dans l'examen? Non, flottants, non, ma cache. Normalement, ma cache. Puisqu'on les a enlevés. Il y a certaines sections, les macarons, je dirais. D'accord, merci, monsieur. Oui. Monsieur, Oui. si vous avez d'autres sujets avec correction, vous pourrez nous les envoyer. Justement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Bon, si je trouve, je vous les envoie. Il n'y a pas de problème. Merci. J'avais un répertoire, il y avait des exercices corrigés, je ne les ai pas retrouvés. Si je trouve, je les envoie à toute la section, il n'y a pas de problème. Pardon, l'examen c'est à quelle heure? Je pense 13. 12h30. À 12h, faire attention. Hein. Je crois qu'il y avait une petite erreur. L'examen c'est à... Ce que j'ai fait c'est à 12h. Le 17-1-2022, c'est à 12h.
Les amphis, c'est UW 307. C'est ce que vous avez, parce qu'il y avait une petite erreur, je crois. C'était UW et 307. Monsieur, 12h, pas 12h30. C'est à 12h, c'est ce que j'ai, parce que je crois qu'ils ont mis au début 12h, 12h30. Ils ont rectifié, donc il faut faire attention. Hein. Vous dites à vos camarades, c'est à 12h. Et dans la convocation qu'on m'a donnée maintenant, c'est à 12h, le 17-1-2022 à 12h. Les locaux, c'est UW 307. C'est ce que vous avez. Oui. Oui, Voilà, je très bien, très bien. Voilà, c'est bien, c'est bon. Bon, voilà, donc je vous souhaite bon courage et je vais vous envoyer le sujet avec la correction dans un instant. Merci, monsieur. Voilà, ça va. Merci, monsieur. Merci.